Je pense que la basse est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. C'est clair. Je crois que tout le monde S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Parfait, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Ah, si. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. Là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Une phrase, quelques mots est parfait. Mbivouma est convoqué. L'ancien militant du SDF a prononcé cette phrase sur le plateau de libre expression sur Info TV dimanche dernier. Un avis personnel, une lecture de la situation. Mais dans certains contextes, les mots prennent une dimension particulière. À Yaoundé, il existe une frontière inévitable, une ligne rouge que seuls les initiés connaissent. Le franchir, c'est risquer l'exil. Pas un exil au-delà des mers, non, un exil administratif. Banni du département du Fundi, effacé du paysage de la capitale comme un simple décret efface un nom sur un registre. Le préfet de Fundi, Emmanuel Mariel Digdent, a déjà donné le ton. Un arrêté signé en juillet dernier lui confère un pouvoir quasi divin, celui d'expulser toute personne dont les paroles ou les actes menaceraient, selon son appréciation, la paix publique. Et parfait Mbivouma serait donc de cela. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la basse est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la basse n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la basse a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la basse? Oui, Cortés a été agressé par la basse. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la basse. Est-ce que la basse a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Oh là là, je vais te laisser parler. Oui, mais laisse-moi parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu devinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Il faut le dire, on a vu pire sur les plateaux télé. Il partageait pourtant ce jour-là l'antenne avec un certain Abel Elimbilobé, un homme qui, lui, assume son tribalisme, qui attise les tensions et qui, pour certains, appelle même à la révolte. Abel Elimbilobé, êtes-vous tribaliste? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font, mais qui plaisent aux gens. Par exemple, le fait d'avouer que vous êtes tribaliste, on ne devrait pas vous donner une palme d'or. Non, je ne demande pas de palme d'or. Je dis aux gens qui ont cette impression-là qu'ils ne se trompent pas. Laissons le tribalisme, vraiment. Moi, je suis tribaliste. Toi, tu ne l'es pas. Attends ton temps de parole. Moi, je suis tribaliste. Pourtant, c'est Mbivouma que l'administration convoque. La scène a de quoi faire sourire certains. Devra-t-il présenter son certificat de citoyen en règle avant d'avoir le droit de prononcer une phrase en public? Au mieux, le préfet vérifiera-t-il si son visa de séjour dans le Fundi est toujours valide? Peut-être découvrira-t-on bientôt qu'il est en situation irrégulière et qu'il doit être reconduit à la frontière. Mais laquelle? Celle qui sépare le Fundi du reste du Cameroun. La basse est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, pensent que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des basses au Cameroun. Il y a des basses au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui aboie là
intervenir. La base n'a qu'enfariné un ministre. Il y a les bases du Cameroun, les bases du Cameroun, les bases du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces bases du Cameroun, il s'agit de qui? Les bases du Cameroun, on a vu à Meyo des morts, on a vu à Ngomdiap des morts, on a vu dans Londé des morts, on a vu à Sangmelima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Le cadre de cette convocation n'est pas encore précisé. S'agit-il d'une demande d'explication sur ces propos, d'une mise en garde ou d'une application stricte de l'arrêt préfectoral qui pourrait aboutir à une interdiction de séjour? Dans ce dernier cas, la question du fondement juridique se pose. Un citoyen camerounais peut-il être empêché de circuler librement à l'intérieur de son propre pays sur la base d'une opinion exprimée à la télévision? L'actualité récente a déjà montré des mesures administratives restrictives, notamment en période de tension politique. Vous dites qu'il y a eu une base à Moyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Oui. Alors, la base a tué qui à Moyo? Vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo et sans que attendez, parfait, vous ne vous énervez pas. Non, je suis pas comme les mecs. La première personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante de Moyo. Alors, vous parlez oui, vous parlez donc de quelle base qui a tué qui? Il y a des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. Oui. À Moyo. Oui, bien sûr. Combien de personnes qui ont été tuées à Moyo? Il y a des gens qui ont été tués à Moyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'à aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre d'acteurs de la société civile se lever pour dire, voilà, stop, c'est pas normal. Pour beaucoup, le Cameroun innove. Après les interdictions de manifestations et les assignations à résidence, voici venu le temps des expulsions administratives locales. Demain, Yaoundé pourrait ne plus être qu'un club privé réservé aux membres à jour de leur cotisation idéologique. Mais au fond, qu'a donc dit Parfait Mbivouma? Là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Une opinion, une analyse, peut-être une provocation. Mais est-ce un crime? On sait tout ce qui s'est passé à Moyo, à Ngomdiap, un peu partout, et personne n'est monté au créneau pour dire que arrêtez ça. Et c'est la même chose. On a vu des gens être torturés ici dans les commissariats, gendarmerie, par un certain nombre de personnes. Il y a un personne qui dit que le chien est fort chez lui. Et ces gens font les choses ici au Cameroun. Nous ne dénonçons pas. L'histoire retiendra peut-être ce paradoxe. Dans un pays où certains tiennent des discours incendiaires sans être inquiétés, un homme est convoqué simplement parce qu'il a osé attribuer un mot aussi positif que chance à un mouvement controversé. La base. Le Cameroun garantit en principe la liberté d'expression dans les limites prévues par la loi. L'équilibre entre ces droits et les impératifs de sécurité publique est parfois sujet à interprétation. L'arrêté préfectoral du Fundi en est un exemple qui définit ce qui constitue une atteinte à l'ordre public. Telle est la question. Parfait Mbivouma, en affirmant que là-bas c'est une chance pour le Cameroun, a exprimé une idée. Il appartient aux institutions de préciser si cette idée, dans sa formulation ou son contexte, justifie une action administrative. Maintenant, on enfarine un ministre qui est même à l'origine de tout ce que nous avons comme problème dans ce pays. Vous prenez ça, vous dites qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Pour moi, c'est Mounouna Foutu qui est à l'origine de tout ce que nous avons dans ce pays. Pour moi, il fait partie du système qui nous torpille, qui fait tout ce qu'il y a ici. Et l'enfariner, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de quoi se mettre sous la dent. Merci. Donc, il est donc important de dire que si nous condamnons la base, proportionnellement, nous devons condamner tous les actes de violence qui se déroulent dans ce pays contre des communautés, contre un certain nombre d'acteurs. Sur ça, je ne peux ne pas le relever. Merci.
Cette convocation pose un enjeu plus large, celui des limites du débat public au Cameroun. La suite des événements dira s'il s'agit d'un simple rappel à l'ordre ou d'une décision aux implications plus profondes. Dans tous les cas, elle soulève une question essentielle. Où se situe aujourd'hui la ligne entre liberté d'opinion et mesures de restriction?